Donc, pour répondre à ces difficultés que vous pouvez rencontrer, on a décidé de travailler autour de 2 axes. Le premier, ça sera comment aménager son poste de travail. Voilà, là, ça va être purement, on va dire, ergonomie. Et le deuxième, ça va être un petit peu l'aspect maintenir le lien social, garder des repères. Tout le côté un petit peu nouveau qui va être plus lié au télétravail, au fait qu'on est seul chez soi. Donc, on va essayer lors de cette présentation, on va mettre un point d'honneur sur le fait que les conseils qu'on veut vous apporter aujourd'hui, ça soit des choses qui soient applicables, accessibles quand vous êtes chez vous, des choses que vous pouvez faire avec le matériel que vous avez à votre disposition, heu, pour que ça soit quelque chose qui soit le plus pratico-pratique, on va dire. Et l'idée, en fait, c'est d'adapter le travail à l'opérateur, à l'homme et non l'inverse. La règle de base, de tout poste de travail. Donc bien évidemment, on va, hop, je vais vous faire un petit rappel réglementaire, rapide, voilà, je voulais quand même refaire un petit point avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur, 2 textes, enfin 2 articles. Le premier, en fait, c'est, un peu la nouveauté parce que le télétravail, ça existait déjà avant, mais, là, en fait, ça a été, rendu obligatoire depuis octobre 2020, comme je vous le disais. Et en fait, l'article qui régit ce télétravail, ça va être cet article-là qui va le rendre obligatoire. Contrairement à avant où on était plus sur un télétravail qui était plus à la demande du salarié, là on est sur un autre fonctionnement qui permet à l'employeur en fait de l'imposer à ses salariés dès que les tâches le permettent. Juste une petite parenthèse avant d'aller plus loin, le support que je vous présente là, donc tout son contenu, vous allez le retrouver dans des plaquettes et des guides que je vais vous présenter à la fin. Vous n'aurez pas accès au diaporama tel qu'il est là, mais vous aurez accès à toutes les données qui le composent. Donc, après, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions au fil de la présentation, de parler sur le chat, hein, de nous interrompre. Je vais jeter un œil et ma collègue aussi veillera à ne pas passer à côté de remarques que vous pourriez faire. Voilà, donc le Code du travail prévoit en fait les situations de télétravail en cas de circonstances exceptionnelles. Et là, actuellement, c'est dans ce cadre-là que le télétravail est mis en place. Ce qui veut dire qu'en fait, ça devient un aménagement de poste et que les articles du Code du travail qui étaient déjà applicables pour les travailleurs en ce qui concerne la protection de la santé physique et la santé mentale, eh ben, en fait, sont applicables de la même façon. C'est-à-dire que l'employeur va avoir les mêmes obligations, les mêmes consignes d'évaluation du risque, d'aménagement de poste, etc. Donc, on rentre dans ce cadre-là. Donc ça, je voulais refaire un petit point. Alors, sachant que dans les guides que je vous présenterai, vous aurez des petites questions-réponses justement sur les interrogations que vous pouvez avoir sur la mise en place du télétravail. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les risques. Donc là, on parle de télétravail, mais surtout, on parle de travail sur ordinateur. Ça va être le cœur, en fait, de la présentation. On va, on va vous donner des conseils sur l'ergonomie d'un poste de travail informatique et on va y apporter les petites subtilités liées au télétravail. Donc, les risques, c'est des risques que vous rencontreriez déjà dans votre poste habituel, au bureau, dans votre entreprise. Le travail sur informatique, ça peut engendrer de la fatigue visuelle, du fait d'être sur l'écran toute la journée, des troubles musculo-squelettiques. Donc, ce qu'on appelle troubles musculo-squelettiques, c'est des douleurs, hein, tout simplement, c'est des choses, pour parler plus simplement, c'est les douleurs qu'on va avoir au niveau des cervicales, du dos, par exemple. Ça peut être les jambes, ça peut être les lombaires, enfin voilà, c'est ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, ça va être toutes ces douleurs qu'on va pouvoir ressentir du fait de la posture, du fait de rester en statique, etc. Et aussi, on va avoir le risque de stress, donc qui est multifactoriel, qui peut engendrer différents états, des états d'anxiété, d'irritabilité, qui peut aussi entraîner des troubles du sommeil, voilà, des difficultés de concentration, etc. Du fait, bah, voilà, de l'outil informatique qui ne fonctionne pas toujours comme on veut, à la vitesse qu'on veut, enfin voilà. Donc ça, c'est les risques, on va dire,
classiques, si on peut dire ça, des postes informatiques. Et aujourd'hui, on va y ajouter, un peu les nouveaux risques qui sont liés au fait que ce poste informatique, il est en télétravail. Donc en fait, on va se retrouver seul. Donc on a identifié, on va dire, trois nouveaux risques, si on peut dire. C'est le sentiment de ce sentiment d'isolement, en fait. Le fait de se couper physiquement de ses collègues. Donc voilà, ça de ses collègues, de sa hiérarchie, le fait de ne plus, faire le trajet pour aller, à son travail. Ça peut supprimer certaines interactions qu'on pouvait avoir, des interactions sociales. Voilà, c'est une perte du contact tout simplement qu'on va avoir du fait de rester tout le temps sur le même lieu. Après, on va avoir, le risque d'hyperconnexion. Là, c'est pareil, c'est un peu une nouveauté, c'est le fait qu'il y ait un déséquilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus trop à faire la coupure, on n'arrive plus à se donner de limites, on reste joignable en permanence, par mail, par SMS et cetera. Et du coup, les horaires de bureau qu'on pouvait avoir habituellement, on les perd un petit peu, on se perd un petit peu dans tout ça, on organise des réunions tard le soir ou voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hyperconnexion. Heu et qui va être un petit peu lié avec la troisième catégorie, qui va être la perte de repères. Donc là, moi, là-dedans, je pense plutôt à tout ce qui est plutôt, règles d'hygiène, de vie, en fait, au niveau de l'alimentation, du sommeil et cetera. Donc c'est un peu les 3 autres risques qu'on va avoir un peu identifiés et sur lesquels on veut vous apporter quelques conseils. Voilà. Alors, la première grosse partie, ça va être la partie ergonomie, donc le poste de travail en soi. Donc on va essayer de travailler, enfin de dérouler par étapes pour qu'on puisse, heu, pour que vous puissiez, essayer un peu de vous projeter, là, au fil de la présentation sur votre installation à chacun. Alors, la première des choses, c'est se demander où est-ce qu'on s'installe. Donc en fait, c'est de choisir son lieu de travail. Quand on est dans son entreprise, c'est évident, on a son bureau, on a son espace, voilà. Quand on est chez soi, c'est pas forcément évident. La maison, elle est pas conçue initialement, le logement n'est pas conçu initialement toujours pour avoir un espace de travail. Donc l'idéal, c'est d'avoir une pièce spécifique, un espace dédié. Ça reste l'idéal. Donc ça peut être un bureau si vous avez une pièce, qui peut être dédiée à ça dans votre domicile. Ça peut être, la chambre d'un des enfants quand il est à l'école dans la journée et puis voilà, comme ça, voilà, c'est une réflexion à mener. Et si vous n'avez pas de possibilité de vous isoler dans une pièce, c'est un espace qui peut être dans la pièce de vie. L'idée en fait, c'est de s'isoler au mieux, notamment si vous avez d'autres personnes en télétravail ou si vous avez du monde dans la maison qui peut engendrer des nuisances. Donc l'idée, c'est d'avoir un espace qui sera le plus, calme possible pour pouvoir vous concentrer. Donc à réfléchir déjà à la base quand vous vous installez, à choisir un lieu comme ça où vous ne serez pas dérangé heu, par l'entourage. Alors, après deuxième consigne, on va dire, en choisissant cette pièce, essayez de la choisir lumineuse avec une ouverture sur l'extérieur. Voilà, mais ça, c'est une règle, d'ergonomie, comme on pourrait avoir dans un bureau. On privilégie la lumière, naturelle. Heu et dans ce cas-là, on essaye en plus, dans la mesure du possible, hein, ça fait beaucoup de petites consignes, d'avoir l'apport de lumière sur le côté de son écran. Voilà, les écrans perpendiculaires aux fenêtres, ça évite les éblouissements, les reflets et cetera. Donc ça, je dis bien, c'est dans la mesure du possible. Sinon, on peut jouer avec le rideau, le store et cetera. Et si on est dans une pièce qui ne va pas être assez lumineuse par rapport aux besoins qu'on a, sur le bureau, sur le plan de travail, ça va être d'ajouter une lampe d'appoint. En fait, il faut s'installer chez soi comme on s'installerait confortablement à son poste dans l'entreprise. Il faut avoir toujours cette idée en tête parce que chez soi, même si on a un bureau, il n'est pas toujours aménagé pour y passer 8 heures. Il est plutôt aménagé pour le consulter occasionnellement, donc on n'a pas forcément éprouvé le besoin d'ajouter une lampe, de se positionner, correctement. Donc là, c'est l'occasion en fait d'améliorer un petit peu tout ça.
Et autre point important, alors là, je dirais, c'est pas forcément lié au télétravail en soi, mais c'est que cette pièce soit aérée régulièrement. Mais ça, c'est les consignes qu'on entend un petit peu partout en ce moment. Donc, une fois qu'on a choisi son lieu, bah, comment on s'y installe plus en détail. Donc, il faut un plan de travail, voilà, stable de préférence quand même, avec une dimension qui sera adaptée à votre besoin. On ne va pas vous donner des dimensions figées. Si vous avez 2 écrans, 3 ordinateurs, beaucoup de dossiers papier, il vous faudra forcément un espace plus important que si vous avez moins de matériel. Donc adapté à l'espace dont vous avez besoin et puis à l'espace disponible aussi, on ne va pas pousser les murs. Donc la seule petite règle qu'on peut apporter, c'est la profondeur et vous verrez pourquoi derrière j'insiste sur cette profondeur. La profondeur de 80 cm, c'est le standard sur les bureaux et en fait ça s'explique tout simplement pour avoir, il nous faut la place pour positionner correctement les équipements. Donc voilà, si vous devez avoir une petite référence, ça serait celle-là. Au niveau de la hauteur, on fera avec ce qu'on a. Si vous avez quelque chose de trop bas, il ne faudra pas hésiter à relever. Si vous avez quelque chose de trop haut, il faudra peut-être plus jouer sur le siège. Voilà. Donc, sachant que vous voyez sur le schéma, il y a une norme. Les bureaux classiques, ils font à peu près cette hauteur-là. Mais si vous mesurez votre table de salle à manger, votre table de cuisine, on ne sera pas forcément exactement sur la même chose. Donc voilà, on pourra certainement pas jouer sur la hauteur, donc il faudra jouer sur d'autres réglages pour compenser. Donc après, il faut penser aussi à avoir l'espace pour les jambes. Si vous êtes sur un plan de travail encombré sous les jambes, vous ne serez pas bien installé. Donc faut mieux une table basique avec de l'espace pour les jambes qu'un bureau ou autre chose où vous ne pouvez pas mettre vos jambes dessous. Alors, ensuite, l'étape suivante qui va être, je dirais, l'essentiel, puisque si vous êtes bien assis, vous réglez déjà beaucoup de problèmes, on va dire. C'est vraiment le cœur de l'aménagement. Donc, on part du principe que vous avez votre pièce, vous avez votre plan de travail qui a une hauteur qui est ce qu'elle est, voilà, à quelques centimètres près. Maintenant, il faut s'installer correctement. Donc, le principe, c'est, ce que vous ayez en tête, c'est le fait d'être détendu. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de contraintes au niveau des épaules. Vous allez être sur un poste où vous allez avoir de la frappe sur le clavier. Il faut que vos épaules soient détendues. C'est-à-dire ne pas avoir les épaules trop hautes ou à l'inverse qui vont tomber trop basses. Donc pour ça, il faut régler la hauteur de votre siège. Donc bien sûr, vous allez me dire, mais je n'ai pas de siège réglable. Bon, alors on va partir sur l'idéal. Vous avez réussi à obtenir un siège réglable. Soit parce que vous en avez un dans votre maison, soit parce qu'un de vos enfants en a un et que vous lui empruntez dans la journée, soit parce que vous avez vu avec votre employeur, ça, il ne faut pas hésiter aussi à solliciter, vous avez vu avec votre employeur s'il n'était pas possible, par exemple, de récupérer le siège que vous avez à votre bureau. Si vous êtes 100% en télétravail, par exemple, il ne faut pas hésiter à demander à ce que le siège vous soit prêté le temps du télétravail. Bien évidemment, ce n'est pas envisageable si vous bougez tous les 2 jours, vous n'allez pas déplacer votre siège dans votre coffre, ça c'est sûr. Mais si vous pouvez le récupérer, ça fait partie des pistes. Ou si votre employeur dit, bah voilà, on devait réinvestir dans des sièges, pourquoi pas en attendant, on en rachète, on vous le prête. Voilà, ça c'est là la différence avec les accords télétravail qui existaient avant, c'est que là on est un petit peu sur des règles de bon sens dans plein de situations parce que c'était pas prévu, c'était pas anticipé. Donc faut pas hésiter, voilà. C'est possible, bah, tant mieux, c'est pas possible, on fait autrement. Donc si vous avez réussi à avoir un siège réglable, surtout bien voir quels sont les réglages qui sont possibles au niveau du dossier, de l'assise. N'hésitez pas à le retourner, à regarder tout ce qu'il y a comme manette, boutons et à tourner tout ce qui existe. Des fois, vous avez une petite notice qui est collée aussi qui vous explique un peu tous les réglages. Donc, on agira sur la hauteur en premier pour justement avoir les épaules bien détendues, l'angle à 90 degrés au niveau des bras. Une fois que cette hauteur-là est réglée, si les pieds ne sont pas sur le sol, ne pas hésiter à ajouter un repose-pied. Donc, soit c'est un repose-pied, comme le nom l'indique, qui a été conçu pour ça initialement, soit c'est une boîte, un livre, un classeur, voilà.
L'idée, c'est d'avoir quelque chose sous les pieds pour aussi respecter ce 90 degrés au niveau des jambes. Vous voyez là sur le… Donc, ce 90 degrés-là, celui-ci, et pareil, on s'adosse complètement dans son dossier, dans sa chaise, pour avoir un bon soutien du dos. Et au niveau des réglages, on peut penser aussi des fois à la profondeur d'assise, à la dureté du dossier, au réglage soutien lombaire éventuellement. Autre petit point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est les roulettes. Il faut savoir que les sièges ont des roulettes soit sol dur, soit sol mou. Et que si vous n'avez pas la roulette adaptée à votre sol, vous aurez des difficultés à vous déplacer. Donc, ne pas hésiter, s'il y a un tapis sous votre siège et que ça ne roule pas, d'enlever le tapis. Ou à l'inverse, si c'est une moquette, à remettre quelque chose d'un peu plus rigide dessous pour que ça roule. Il faut vous poser la question des roulettes quand ils ne se déplacent pas bien. Soit elles sont encrassées, on va dire, soit elles ne sont pas adaptées au sol. Et ça peut être aussi gênant si vous devez vous lever régulièrement. Donc là, on est sur le siège réglable, l'idéal, on va dire. On a mis en haut, éviter les chaises, les tabourets, les bancs, les canapés. Je reviendrai dessus après. Peut-être quelques exceptions dans certaines situations. Si vous n'avez pas de chaise réglable, ce qui va être le cas dans beaucoup de situations chez vous, eh ben, vous prenez la chaise sur laquelle vous vous sentez le mieux. Je dirais avec le dossier le plus haut, parce que c'est là-dessus où on peut difficilement compenser. Et si vous avez un souci de hauteur, il ne faut pas hésiter à mettre un coussin sur l'assise, à rouler une serviette au niveau de vos lombaires pour bien caler cette zone-là. Hein, donc, pas trop épais, mais voilà, quelque chose qui va vous permettre de vous apporter le soutien suffisant au niveau du dos. Et pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, pour les pieds, ne pas hésiter, comme on ne peut pas trop jouer sur la hauteur, à mettre un repos, des livres, des boîtes, quelque chose sous vos pieds. Au niveau des assises, je vous disais tout à l'heure, pas de canapé, pas de fauteuil, etc. Sauf, je dirais, une exception. Si vous êtes en réunion visio, vous n'avez pas de frappe à faire, pourquoi pas alterner les positions et venir vous installer confortablement dans un fauteuil. Je dirais que c'est un peu les seules situations où ça va être possible. Et puis, il ne faut pas que ça soit journée complète, hein, voilà. Mais on privilégie l'alternance des postures, donc ça peut faire partie voilà, d'une posture différente à adopter le temps d'un petit débrief avec une équipe. Voilà. Donc, une fois qu'on est bien assis, là, on voudrait vous présenter un petit peu les différentes situations auxquelles vous pouvez être confrontés. En télétravail, on rencontre quand même beaucoup de personnes qui vont avoir un ordinateur portable comme unité centrale de travail. Donc, évidemment, ce n'est pas l'outil adapté sur des journées complètes de 8 heures. Ça, c'est quelque chose qui est connu, hein, parce qu'on va très vite avoir des douleurs du fait que l'écran et le clavier ne sont pas dissociables. Donc, effectivement, on n'arrive pas à se positionner correctement. Les douleurs arrivent en général très vite. Donc, on va partir du principe que vous avez la chance d'avoir un ordinateur fixe chez vous. Dans ce cas-là, on va appliquer toutes les règles basiques d'installation d'un poste informatique. Là, je ne vais pas forcément avoir le temps de rentrer dans les détails. Je vous présenterai une diapo un petit peu plus tard qui refait un résumé, mais pareil, les plaquettes que je vous donnerai à la fin, vous aurez des détails sur le poste classique, la position de tous les éléments. Si par contre, vous avez donc votre ordinateur portable, mais vous avez la chance d'avoir un écran, un clavier et une souris déportés, c'est-à-dire en plus. Là, votre ordinateur portable ne va servir que d'unité centrale et finalement, vous allez pouvoir vous installer comme un poste fixe. Donc là, on est pareil, on est sur une installation idéale. Si vous n'avez qu'un clavier et une souris, c'est le deuxième schéma, clavier et une souris, et bien là, en fait, l'ordinateur portable, il faudra utiliser uniquement l'écran. Et il faudra le rehausser pour que vous puissiez avoir votre écran à hauteur de votre regard. Et à ce moment-là, après, vous utilisez le clavier et la souris déportés en le positionnant à une distance de 10-15 cm pour pouvoir positionner vos avant-bras sur le plan de travail. Là, ça va être la deuxième situation. Un peu dégradée, mais on s'arrange quand même. La troisième, alors, sachant que là, je vous parle des boîtes, si je m'arrête là,
On parle des boîtes, ça c'est le système D. Dans le commerce, vous trouvez aussi des supports spécifiques qui vont permettre d'installer l'ordinateur de cette façon-là, avoir l'écran positionné comme il faut. Mais si vous n'avez pas cet équipement, il y a système D délivré. Voilà. La troisième situation, donc, c'est celle dont vous parlez et qui n'est pas idéale, c'est si on n'a rien d'autre, c'est l'ordinateur portable simple. Donc, dans ce cas-là, on fait très attention à son assise. On essaye de faire le maximum sur le reste de l'aménagement et on fait plus de pauses. On fait plus de pauses, on fait plus d'étirements, on verra ça un peu après. Donc ça, c'est un peu les 3 situations, en fait, l'idéal et puis la pas idéale. Autre petite spécificité que vous pouvez rencontrer, c'est si vous avez 2 écrans, notamment si vous avez un ordinateur portable et un écran fixe. On va être tenté d'utiliser les 2. Ou si vous avez 2 écrans et que ça fait partie de votre poste et que vous êtes obligé d'utiliser les 2. Donc dans ce cas-là, il faut éviter la position qu'on a en bas à gauche, c'est-à-dire d'avoir l'ordinateur portable qui va être plus bas, qui va être plus loin, qui va être décalé en fait. Si vous utilisez les 2 écrans de façon équivalente, il faut qu'ils soient dans la mesure du possible, à la même hauteur et à la même distance, à la même profondeur. Vous les alignez, comme ça votre regard peut balayer les 2 écrans facilement sans avoir à tourner le cou. Si vous utilisez un écran principal et un deuxième plus de consultation, type l'ordinateur portable pour les mails, exclusivement par exemple, vous pouvez le décaler un petit peu parce que vous savez que vous n'allez pas travailler la tête tournée en permanence. C'est juste une fois de temps en temps. Ça, vous le sentirez vite. Si vous commencez à avoir des douleurs, c'est que votre écran secondaire n'est pas si secondaire que ça. Et dans ce cas-là, il faut mieux les aligner comme ça et rehausser l'écran du portable avec des livres pour être un peu plus au même niveau. Dernier petit point, je sais que je vais un peu vite, mais j'ai plein de choses à vous dire. Je vois qu'il est déjà 11h29. Je ne pense pas que ça va être rentré dans le timing. Les documents. Les documents, on essaye de les mettre dans l'alignement entre l'opérateur. Les schémas parlent d'eux-mêmes. Si on est sur le côté, on va tourner la tête. Tension au niveau des cervicales. Si on les met devant le clavier, on va tendre les bras pour taper sur le clavier. Et là, tension au niveau des épaules et des cervicales aussi. L'idéal, c'est d'avoir le document entre l'écran et le clavier. Et pour ça, soit on utilise un support document qui est commercialisé, soit le système D, ça va être un classeur type gros classeur de comptabilité, vous voyez, qui a une petite inclinaison. Vous le mettez entre les deux et ça permet de positionner le document entre les deux et de respecter la règle d'alignement. Voilà. Donc, en résumé, ce que je vous disais, donc là, on a vu toute l'ergonomie. En résumé, ce petit schéma remontre bien les histoires d'angle à 90 degrés, la hauteur de l'écran, les pieds au sol, la distance du clavier, etc. Tout ça, je vous dis, c'est des choses qu'on retrouve détaillées dans les plaquettes ultérieurement. Maintenant, on va passer à la partie plus lien social et repères. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat, à faire des remarques. Si on n'y répond pas au fur et à mesure, on refera un point à la fin où on vous recontactera s'il y a vraiment des choses particulières. Donc, le lien social et les repères. Donc, c'est pareil, on a un peu fonctionné en étapes, si on veut. Enfin, j'irai plutôt en points. Un peu dans la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure, il est important de garder le mouvement, de rester dynamique. D'autant plus qu'on ne va plus avoir ce côté dynamique de partir au travail, de revenir du travail et tout ça. Il y a moins de mouvement. Donc, il faut vraiment privilégier tout ça. Pensez à bouger au poste de travail, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous faites une pause, de bouger, si vous pouvez sortir, aller prendre un petit peu l'air. Voilà. Si vous avez un appel téléphonique, pourquoi pas le faire debout en marchant. Se lever régulièrement, d'autant plus si vous êtes sur un ordinateur portable et que vous n'avez pas d'équipement annexe. Et pourquoi pas faire des étirements et vous relaxer régulièrement. Faire des petites pauses dynamiques qu'on fera peut-être plus facilement chez soi, qu'on ferait peut-être moins facilement au bureau avec les collègues. Enfin, voilà, je me dis pourquoi pas profiter de faire des petites pauses un peu plus sportives et
tout en respectant, bien évidemment, ne pas se faire mal. Et si vous avez des douleurs, c'est plus consulter, hein. Là, c'est plus un petit peu de l'entretien pour se détendre et pour étirer les articulations. Donc voilà, pareil, il y a des petites plaquettes sur notre site internet où vous retrouvez les petits schémas que vous avez ici. La deuxième étape, un peu pour lutter, si vous vous rappelez, les 3 risques qu'on avait mis au début, qui étaient la perte de lien social, l'isolement, l'hyperconnexion et la perte de repères. L'idée, c'est d'essayer d'organiser au maximum, si vous le pouvez, des réunions ou des groupes de travail ou des échanges en visio. En visio ou en audio, et je dirais plus en visio, puisqu'en visio, au moins, vous voyez les gens. Ça peut paraître anodin, mais en fait, ça apporte ce lien qu'on a perdu des fois depuis des semaines et des mois. De ne pas hésiter, même si on aurait tendance à dire on échange par mail, d'organiser un petit temps comme ça. Ça fait toujours, pour le pratiquer, c'est quand même agréable de revoir ses collègues, de revoir son manager, sa hiérarchie, voilà, d'avoir toujours ce lien visuel. Et justement, par rapport à votre hiérarchie, de bien définir vos objectifs qui peuvent être plus difficiles ou différemment, qui doivent être adaptés en fait à la situation. Pour planifier votre charge de travail, parce qu'on n'est pas sur la même relation, on n'est pas sur les mêmes échanges qu'on pourrait avoir quand on est dans l'entreprise. Donc, des fois, ça peut être une façon de travailler différente. Donc, ne pas hésiter à refaire des points. Donc, justement, pourquoi pas les faire en visio ou en audio. Et le lien avec les collègues, effectivement, il y a des gens qui vont plus ou moins souffrir de cette perte en fait de petits temps d'échange, de petites pauses, donc pourquoi pas le garder. Si c'est des collègues que vous n'avez pas l'occasion de revoir en visio ou en audio, pourquoi pas vous créer des petits temps à vous. Alors, je dis pas 10 fois par jour, hein, mais voilà, de vous créer des petits temps dans la semaine où vous allez échanger 10 minutes, comme vous le feriez si vous étiez dans votre entreprise. Après, il y a énormément d'outils maintenant qui permettent ces visios, des outils gratuits, des outils accessibles facilement. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Et pourquoi pas le suggérer aussi à vos équipes, à votre manager, si ça n'a pas été mis en place dans l'entreprise. Troisième point, ça va être de lutter contre l'hyperconnexion et de garder les repères. Donc, c'est ce qu'on disait, de bien penser à définir des horaires, de pas faire des réunions tard le soir, de savoir un petit peu couper quand la journée de travail est finie. La journée de travail est finie. Quand on quitte son entreprise ou son bureau, dans la majorité des cas, je ne dis pas, il y a des personnes qui, voilà, ça dépend aussi du poste qu'on occupe, mais dans la majorité des cas, voilà, la journée est terminée. En rentrant chez soi, on ne va pas aller répondre à un mail, etc. Donc, c'est bien de penser à faire cette coupure. Et pour s'aider, pourquoi pas marquer sa fin de journée en rangeant son bureau. Si on est installé dans la pièce principale, on prend 5 minutes et on enlève de la vue le côté professionnel et on fait la coupure pour commencer sa journée privée. Et après, de conserver une bonne hygiène de vie et puis des repères. Donc ça va être un peu ma dernière diapo. Ça va être tout simplement de respecter des heures, des levées, de coucher classiques. Ça se recoupe avec le fait de l'hyperconnexion, avec des réunions tardives ou tôt le matin. C'est de garder le même rythme qu'on avait avant, c'est-à-dire une bonne hygiène de vie, voilà, s'habiller le matin, se raser, voilà, pour les hommes qui vont plus se raser en télétravail, non, voilà, garder ces petites habitudes-là, se préparer comme si on allait au bureau et effectuer des repas à heure fixe et des repas complets. Éviter de grignoter quand on a faim et du coup, au risque de chanter en fait le repas et la pause de midi. Donc, c'est vrai qu'on est plus tenté quand on est chez soi d'aller grignoter. Donc, ça, faire attention et s'imposer des vraies pauses comme on ferait habituellement. Je me dépêche et j'oublie de respirer. Dernier petit point donc, qui recoupe aussi ce qu'on disait tout à l'heure de marquer la fin de journée.
Moi, ce que je pourrais vous suggérer, c'est quand vous arrivez en fin de journée, le temps que vous avez gagné à ne pas être sur la route, parce que voilà, la plupart du temps, on a gagné un quart d'heure, 20 minutes, voire plus, et ben pourquoi pas en profiter pour se faire un petit temps de relaxation, un petit temps d'étirement en fin de journée. Toujours aussi dans l'idée de marquer cette coupure en fait entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc ça, c'est des petites habitudes qu'on n'avait pas, on n'avait pas forcément le temps de le faire. Et pourquoi pas profiter, on va dire, de cette organisation différente pour mettre ça en place. Donc voilà, donc j'arrive à la fin de la présentation. J'espère avoir été le plus complète possible. C'est vrai que c'était court. Les plaquettes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait, sur notre site internet, on a créé une page spécifique télétravail sur lequel vous avez le lien vers tout un panel de plaquettes. Donc la travail sur écran classique, la travail sur ordinateur portable où on a abordé quelques petites astuces dont on a parlé tout à l'heure, la plaquette sur les étirements et aussi des guides qu'on a créés spécifiquement pour le télétravail. Un guide pour les salariés, donc je vais vous montrer comment ce que ça donne. Quand vous allez sur le site, hop, je bascule la page. Tac, voilà. Normalement, voilà, vous l'avez. Quand on arrive sur la page télétravail, en fait, vous allez avoir toute une petite présentation. Et tous les outils dont je vous parle, donc les plaquettes, les guides, les dépliants, les questions-réponses aussi couvertes sur le site du ministère du Travail. Voilà, vous avez des liens vers tout ça. Et on a créé un guide télétravailleurs salariés et un guide aussi pour les employeurs, pour guider un petit peu sur comment manager une équipe en télétravail, parce que ce n'est pas forcément la même chose que quand on est en présentiel. Vous retrouverez aussi un petit quiz qu'on avait mis en place. Bon, là, c'est histoire de s'évaluer un petit peu. Alors, vous pouvez le faire après le webinaire, vous auriez pu le faire avant. Enfin, voilà, c'est un outil parmi d'autres. Et aussi, un autre élément auquel vous avez accès. Donc, c'est celui-ci, c'est les rendez-vous personnalisés. Donc, en fait, ça, c'est un service qu'on propose à nos adhérents. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, là, dans mon auditoire, j'ai des gens qui sont adhérents. Donc, vous pouvez bénéficier de ce service-là. Les gens qui sont extérieurs à notre service, je les invite plutôt à se rapprocher de leur service pour voir s'ils peuvent proposer ce genre d'action. Nous, en fait, si vous êtes intéressé, vous vous adressez à votre employeur. Donc là, je clique sur le lien pour vous montrer si ça veut bien marcher. Vous adressez à votre employeur qui pourra venir vous inscrire sur le site, inscrire les salariés qui sont intéressés. Et dans ce cas-là, en fait, il y a un conseiller en prévention, moi ou quelqu'un d'autre, voilà, du service, qui vous recontacte et qui vous fait plutôt un sur-mesure, en fait, un petit entretien de 20 minutes, une demi-heure, enfin, on s'adapte aux besoins, plus individualisé, où vous allez pouvoir parler de vos problèmes individuels, vos difficultés, pour vous installer, etc. Et on pourra peut-être trouver d'autres astuces encore pour vous aider. Ça permet d'avoir peut-être un peu plus de temps en individuel. Donc voilà, donc tout ça, tous ces outils-là, vous les avez sur notre site. Donc il ne faut pas hésiter à aller consulter. Et je vous dis, tous les éléments du diaporama, vous les retrouvez dans ces guides. Très pardon, ça c'est guide employeur. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, le guide salarié. Voilà, vous allez avoir, vous voyez, il fait 16 pages, donc il est assez complet. Vous avez des petites questions pour savoir ce qu'on peut faire, pas faire, comment ça s'organise. Et après, on retrouve ce que j'ai évoqué aujourd'hui dans le support. Il ne faut pas hésiter à aller voir ça. J'ai l'impression de ne pas vous avoir laissé le temps de parole, donc surtout n'hésitez pas par rapport au chat si vous avez des questions. Alors, juste dernière petite chose. Alors, je vais juste voir avec ma collègue si j'ai oublié des choses parce que ça faisait beaucoup de choses en concentré. Donc, si tu as des choses, Mélanie, à rajouter. Non, c'est parfait. Après, juste pour évaluer la satisfaction de ce webinaire, on vous a mis un lien sur la dernière diapo. J'allais y venir, t'inquiète pas. En fait, voilà, si on a fini au niveau de la présentation, effectivement, on a un questionnaire de satisfaction à vous faire remplir, donc qui nous permet, nous, d'évoluer aussi dans ce qu'on vous propose. Donc, il y a un lien, voilà, alors a priori, faudrait que tu le mettes dans le chat, Mélanie, peut-être le lien. Oui, je vais le mettre. Ouais.
Si vous avez 5 minutes là à la fin de la présentation, donc on va vous mettre un lien dans le chat qui vous permet d'accéder au questionnaire là, de satisfaction, la petite image que je vous montre là. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le copier et puis y aller dans la journée. Enfin voilà, c'est vrai que nous, plus on a de retours, mieux c'est. Donc faut pas hésiter, ça prend pas beaucoup de temps. Et comme on l'a fait faire comme il est en ligne, c'est assez rapide. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos suggestions. Pareil, donc au niveau de nos adhérents, là, je vous ai proposé le rendez-vous personnalisé, mais il ne faut pas hésiter non plus si vous éprouvez des difficultés je vais y arriver, à contacter le service, votre équipe de santé-travail, votre médecin du travail, si vous avez un besoin de le rencontrer. Il faut savoir que tout salarié peut demander à tout moment une visite à la demande du salarié. Donc, si vous avez des difficultés, que vous souhaitez aller plus loin dans la démarche, si effectivement le télétravail, ça fait un bouleversement, vous avez un besoin plus important, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter, voir si on peut améliorer les choses. Voilà, et vous conseiller. Donc, je vous remercie. Donc, il n'y a pas de questions par rapport à la présentation. N'hésitez pas à mettre vos micros là pour me dire un peu ce que vous en avez pensé, puisqu'on n'est finalement pas très nombreux. Donc, je serais contente d'avoir quelques retours si c'est possible. Est-ce que ça vous a apporté des choses convenues, répondu à vos attentes? Plus personne ne m'entend? Si, on t'entend bien. Bon, j'ai mis le lien dans le chat pour le questionnaire de satisfaction. D'accord. Très bien. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça a pu vous apporter quelques éléments. C'était un outil parmi d'autres, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site internet, à nous contacter si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation en télétravail pour ceux qui y sont, et puis une bonne fin de journée. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci Mélanie. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.